What is the main challenge of this third speakers conference? Well, the challenge is, of course, what can parliaments do to ensure greater democratic accountability for the common good, and what can parliaments do to ensure that their people finally have a greater say in what happens in their lives, and how they, as societies and as nations and as an international community, can confront these major crises. And that, I think, is what which is the main theme that runs through the debates at this speakers conference, and that is where the speakers will have a really important contribution to make. Democracy from the perspective of parliaments and parliament's contribution to democracy. There will be a panel discussion on that that will, on the one hand, take stock of a lot of the work that has been done, very good work over the last, I would say, 10 years or so, in promoting and facilitating more democratic parliaments, but also to see what are the major challenges parliaments encounter today, and how we can, in a sense, get the right trust between people and their elected institutions. There are many speakers in the world at the national level. There are close to 270 of them, all told. But domestic politics and calendars and schedules are such that it's never possible for all of them to attend. We've set as a target to have 150 speakers and a number of deputy speakers, and that would make it the largest conference ever. And we are likely to meet that target. Madame la Présidente, quelle est l'importance de cette réunion des femmes présidentes de Parlement que vous organisez à Berne? Il y a beaucoup de questions politiques absolument importantes qui sont spécifiquement importantes pour les femmes, mais je crois que c'est une des raisons pour laquelle les présidentes de Parlement du monde entier se réunissent à Berne. Et pour nous, on est très honorés de pouvoir organiser cette conférence au Palais fédéral à Berne, et c'est une bonne occasion. D'un côté, à cause de la grande conférence à Genève, quelques jours plus tard, et puis aussi à cause du fait que cette année ici en Suisse, c'est un peu l'année des femmes avec toutes les présidentes qu'on a au niveau national. Nous aurons plus de 150 présidents de Parlement qui seront à Genève. Quel est l'impact de tous ces présidents? Est-ce que vous pensez vraiment que maintenant les parlements pourront être au cœur de l'actualité internationale? Je crois qu'il y aura un impact si on arrive à vraiment discuter les grandes questions qu'on veut établir, et c'est la question du rôle des parlements du monde entier concernant les grands défis, comme par exemple la crise. La crise a montré un peu qu'il y a un manque de contrôle parlementaire au niveau international. Et là, je trouve qu'il y a un devoir pour les parlements. Et j'espère que les présidents de parlement vont trouver des réponses pour les grandes questions. Et il y aura aussi des réunions bilatérales pour essayer de résoudre des conflits? Absolument, c'est une bonne occasion pour avoir des meetings bilatéraux, et je trouve qu'il faut profiter de cette occasion. Alors, les femmes vont aussi se mobiliser en faveur de la santé. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement en tant que présidente du Parlement? Comme présidente, je peux faire seulement moi-même, je peux donner un exemple. Alors c'est ça que moi je trouve c'est le plus important, parce que je vois beaucoup de gens qui me disent « Ah voilà, on vous a vu et puis on comprend que vous êtes vraiment un exemple, et ça me fait du bien. » Parce que moi j'ai 4 enfants, j'ai vraiment l'expérience, et puis je peux dire au peuple ce qu'il faut vraiment faire, et pour la santé des enfants et pour la santé des mères, c'est aussi très très important.